C'est Elvis Nyangezi. L'armée rwandaise est en deuil après la frappe de Kalundu qui s'est passée à l'hôtel Blue Cat à Uvira. L'armée rwandaise continue à plairer ces militaires aussi rwandais qui ont péri à l'hôtel Blue Cat. Parmi les personnes tuées par les drones de l'armée congolaise, il y a Papi Ngombe. Papi Ngombe, que vous voyez, fut militaire des FARDC et il avait décidé de rejoindre les M23 sur ordre de son patron Joseph Kabila. Papi Ngombe est une main droite de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Sur ordre de Joseph Kabila, Papi Ngombe a fait la défection et il rejoint l'armée rwandaise. Papi Ngombe est de Goma, mais il avait acheté une maison à Gisenyi, en face de la petite barrière de Goma. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, Papi Ngombe n'est plus, il a été poignardé par les drones de l'armée congolaise avec les autres. Mes caméras étaient toujours sur Joseph Kabila. Quand je vous avais dit que Joseph Kabila est devenu aquatique dans le lac Kivu, il partait, il marchait avec Papi Ngombe. C'est la main droite de Joseph Kabila. Ils marchaient ensemble de temps en temps. À Goma, Papi Ngombe était avec Joseph Kabila. À Idjui, Papi Ngombe était avec Joseph Kabila. À Bukavu, Kabila était avec Papi Ngombe. À Uvira, Kabila était avec Papi Ngombe. À Gisenyi, Kabila était avec Papi Ngombe. Ngombe a été enterré à Gisenyi dimanche 25 janvier 2026. Les choses ne marchent pas dans les rangs de l'armée rwandaise après la frappe d'Uvira. Suivez ces militaires aussi rwandais. Mes chers amis, là où les choses arrivent, notre COP est à sa fin. Vous voyez les militaires tous rwandais et les autres alliés appellent cette guerre COP. Vous voyez? Ces militaires tous rwandais appellent cette guerre COP. Pour eux, c'était du business. Ce mouvement est à sa fin. En réalité, ça se trouve à la fin. Il faut tout vous dire, nasikia frère, moi je t'accorde ni Sabinho. Rentrez. Notre frère sera à Sabinho. On va quitter Goma, Bukavu et là où on est en train de nous dire d'aller, c'est à Sabinho. Makena biko Bukavu, nilikuwa naongea na Didier. Même ces gens qui sont à Bukavu sont aussi dans l'alerte. On leur a dit bientôt, à n'importe quel moment, vous allez quitter. Nous parlons avec un militaire Tutsi rwandais qui se trouve à Goma. À n'importe quel moment, ils vont quitter. C'est sans les dossiers. Et j'écoutais certains de mes camarades. Ils étaient en train de suivre, d'écouter mes collègues qui parlaient en Kinyarwanda. L'un disait à l'autre, si je trouve l'occasion d'aller à la maison, je vais quitter, je vais rentrer. Je vais aller. S'il trouve l'occasion de rentrer, aller à la maison, il va quitter. Ils étaient à 3 en communication et nous étions assis quelque part. On entendait qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà.
Unaona batatu baine wanaikala wanaongea batatu batano, donc morale kabisa haiko tena. Vous pouvez les voir en groupe, 2 à 2, 3 à 3. Ils parlent, ils se communiquent entre eux, mais il n'y a plus de morale. Déjà kuko kitu na ikope kabisa nenda vide. Il y a quelque chose qui se passe et notre COP est à sa fin. Pour les militaires de RDF M23, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une COP. Coopération. C'est ça le terme des Quinois, hein? COP. Voilà comment les Tutsis aussi appellent cette guerre. COP inaenda vide kabisa. Notre COP est à sa fin. Ndio kopere basi, ndio niko najiuliza vraiment, ningipata chance ya kutoka kesho lengine kia kupale. Alors je me demande si je peux trouver l'occasion de quitter ici. Je vais seulement quitter et aller à la maison. Je vais quitter et aller à la maison. Et si je pars, je ne reviendrai plus. Si je quitte ici à Goma, je vais dans mon village, je ne peux plus rentrer. Si j'y arrive, je vais monter n'importe quelle montagne, rechercher les Wazalendo et rejoindre les Wazalendo pour qu'ils puissent m'accueillir. Parce que après ceci, après ici, après cette situation, les gens, les traîtres vont être pourchassés. Et militaires de l'armée rwandaise à partir de Goma. À partir de Goma.